Donald Trump traverse un véritable cauchemar en ce moment. La tension monte et pourrait atteindre un point de rupture à tout moment. 1500 parachutistes sont en alerte en Alaska, prêts à envahir Minneapolis et Saint Paul dans le Minnesota. Ce n'est pas simplement une action militaire potentielle, c'est une escalade terrifiante. Mais là où cela devient vraiment inquiétant, c'est que les actions et décisions de Trump alimentent directement quelque chose de bien plus grand. Et tout cela se passe sous le radar de la plupart des Américains. Mais voici le retournement. Et c'est un détail qui change tout ce que vous pensiez savoir. Restez avec nous, car l'histoire complète n'a pas encore été racontée. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Trump se réveille un dimanche matin avec une nouvelle catastrophe. Mais ce n'est pas juste une nouvelle isolée. Ce qui se joue aujourd'hui à Minneapolis et Saint Paul est une partie d'un tout beaucoup plus vaste. C'est un bras de fer international et la situation aux États-Unis se transforme rapidement en une guerre de position. Pendant que Trump tente de reprendre le contrôle, une majorité d'Américains se tourne contre lui. Et selon les derniers sondages de CBS News, la plupart des gens pensent que l'ICE met en danger la sécurité du pays. Mais voilà la question qui se pose. Jusqu'où Trump ira-t-il pour maintenir son pouvoir et ses idéaux? Et pourquoi cela pourrait-il faire basculer la politique américaine dans un tourbillon incontrôlable? Regardons maintenant ce qui se cache derrière tout cela. La situation ne se limite pas à des sondages ou à des menaces de guerre. Ce qui est en jeu, c'est bien plus qu'une simple querelle interne. Trump est désormais pris dans un piège géopolitique qui pourrait bien marquer le début de la fin pour sa présidence. Les services de renseignement européens, y compris la France, ont coupé toute collaboration avec les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert quelque chose de choquant. Une fuite d'informations sensibles vers la Russie. Oui, vous avez bien entendu. La France et l'Ukraine ont partagé des informations fausses avec les États-Unis et celles-ci ont fini directement entre les mains de Vladimir Poutine. Ce n'est pas un accident, c'est un indice de la manière dont le régime de Trump pourrait avoir mis en danger des vies ukrainiennes. Mais voilà ce qui frappe le plus. Personne ne nie ce lien. C'est un silence glaçant. Mais ce n'est pas tout. La situation ne cesse de s'intensifier. Ce n'est pas un simple échec diplomatique, c'est une escalade géopolitique majeure. Imaginez des menaces d'invasion, des diplomates européens furieux et la menace d'une guerre économique qui s'intensifie à chaque déclaration de Trump. Prenez un moment pour réfléchir à l'ampleur de ce que nous voyons ici. Il n'y a pas si longtemps, un tel discours aurait été impensable. Aujourd'hui, il semble presque normal. Ce n'est pas seulement une question de territoire, c'est une réflexion sur l'évolution du pouvoir mondial et de l'influence des États-Unis, l'attaque contre l'Europe, les pressions sur le Groenland et maintenant cette agression interne contre les grandes villes américaines. Tout est connecté. Cette normalisation de la violence, une violence économique, une violence politique, est-elle quelque chose que nous devrions accepter comme nouveau normal? Nous avons vu ce qui s'est passé à l'international, mais regardons maintenant ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis. Ce n'est pas juste de la rhétorique. Trump est prêt à tout pour imposer ses idées, même si cela veut dire manipuler la vérité ou provoquer une rupture totale avec les alliés européens. Prenez l'exemple de Scott Bessent, le secrétaire au Trésor de Trump, qui ce matin a expliqué que les États-Unis pouvaient imposer des tarifs à n'importe quel pays. Il parle de sécuriser les intérêts des États-Unis, mais ce discours n'a rien de rationnel. C'est de l'absurdité pure. Éviter une urgence nationale en créant une urgence nationale. Voilà ce qu'il a dit. Ces mots, ils sonnent comme un extrait d'un roman dystopique. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on lui a demandé si l'option militaire était encore sur la table concernant le Groenland, sa réponse a été surtout inquiétante. Je crois que les Européens comprendront qu'il est dans leur intérêt de céder. Attendez une seconde. Céder aux États-Unis? Et ce sont ces mêmes leaders qui nous assurent que tout va bien. Les choses ne ralentissent pas, au contraire, elles s'aggravent. Ce n'est plus une simple série de déclarations erratiques. Trump pousse à l'escalade dans tous les domaines et les réactions internationales se multiplient à une vitesse effrayante. À peine le décret sur le Groenland avait-il été annoncé que des menaces de sanctions économiques ont fusé de toute l'Europe.
Les tensions entre les États-Unis et leurs alliés se transforment en une véritable crise diplomatique. Ajoutez à cela la situation intérieure avec Minneapolis et Saint-Paul, où les forces de l'ICE multiplient les arrestations et les confrontations violentes. Les agents d'ICE ne suivent plus les règles. Ils n'hésitent plus à utiliser des armes chimiques contre des civils, à abattre des portes, à frapper des personnes sans raison valable. Des centaines de vidéos circulent et les politiques de Trump n'ont jamais été aussi proches d'une rupture totale avec la société civile. Et pendant tout ce temps, l'opposition démocrate prend de l'ampleur, avec un avantage de 16 points dans les sondages en vue des midterms. Ce n'est plus une question de politique, c'est une question de contrôle. Si cette tendance continue, qu'est-ce qui nous attend? Ce n'est pas seulement de la politique ou de la géopolitique, c'est réel et cela touche directement la vie des gens. Vous, moi, nous tous. Si vous habitez aux États-Unis, ces décisions affectent votre quotidien. Imaginez vivre dans une ville comme Minneapolis, où l'ICE patrouille chaque rue, chaque coin et où les policiers arrivent en pleine force pour des arrestations violentes. Vous n'êtes plus en sécurité dans votre propre maison. Et ceux qui sont touchés, ce sont souvent des familles innocentes, des personnes sans défense, qui se retrouvent dans des situations extrêmes. Imaginez être un parent et voir votre enfant être frappé par la police sans raison apparente. Ce n'est pas une histoire de droite ou de gauche, c'est une question d'humanité. Et cette dérive est déjà en marche. Si cela vous semble familier, faites-le savoir dans les commentaires. Partagez votre ressenti, car c'est notre avenir à tous qui est en jeu. Ce n'est pas simplement une série d'événements chaotiques, c'est une manifestation d'un système bien plus vaste, profondément enraciné dans la manière dont les pouvoirs fonctionnent. Le jeu de Trump est clair. Il utilise le pouvoir économique des États-Unis pour imposer ses choix, tout en semant la discorde. Mais il y a plus que cela. Le véritable moteur ici, c'est la peur. La peur de perdre la domination mondiale, la peur de l'isolement économique et politique. Trump et ses alliés misent sur l'instabilité, car cela leur permet de maintenir un contrôle absolu. La tension n'est pas simplement alimentée par les politiques d'immigration ou les menaces internationales, elle est exacerbée par un système de manipulation médiatique et économique. La peur de l'inconnu, de l'effondrement du système global, est utilisée comme levier pour pousser à l'action. Mais cette stratégie n'est pas sans coût. Les institutions, les alliances internationales et même la stabilité interne des États-Unis sont mises en danger. Tout cela est orchestré de manière calculée, comme un jeu d'échecs géopolitique, mais la question est jusqu'où ce jeu peut-il aller avant qu'il n'explose en plein vol? Nous sommes à un carrefour et il y a deux chemins qui se dessinent devant nous. L'un mène à une intensification des tensions où Trump pousse à une rupture définitive avec l'Europe et à des politiques internes de plus en plus extrêmes. L'autre, plus incertain, pourrait voir une réaction de la communauté internationale, avec des sanctions économiques qui forcent les États-Unis à faire marche arrière. Mais attention, ce n'est pas aussi simple. Si l'opposition démocrate gagne les élections, la dynamique change, mais cela ne garantit pas une résolution pacifique. Au contraire, cela pourrait même augmenter les frictions internes, car une partie de la population, notamment celle qui soutient Trump, risque de percevoir cela comme une trahison. Alors, qu'arrivera-t-il si ce conflit continue d'escalader? Le jeu est loin d'être terminé et chaque décision prise aujourd'hui prépare le terrain pour ce qui pourrait devenir un véritable tournant dans l'histoire des États-Unis. Au fond, tout cela revient à une question fondamentale. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre un système qui semble déjà sur le point de s'effondrer? Ce qui se joue ici n'est pas seulement une bataille de pouvoir, c'est une lutte pour la manière dont nous vivons ensemble en tant que société. Trump, ses partisans et l'ensemble du système mondial sont en train de redéfinir les règles du jeu. Mais dans ce chaos, une vérité émerge. Tout peut changer en un instant. Ce qui nous attend pourrait être plus grand et plus imprévisible que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et cette histoire, elle n'est pas terminée. Le prochain chapitre pourrait bien commencer dès demain. Si vous voulez comprendre comment cela évolue, abonnez-vous et ne manquez pas la suite de cette analyse. Nous allons continuer à décrypter ce qui se cache derrière les apparences. À très bientôt.